La nuit est tombée sur la localité de Mboro, mais le port en eau profonde de Kribi brille de mille feux. Le bal des camions tug sous les 7 portiques déchargeant en bateau est continu. Ici, l'activité ne s'arrête pas, qu'il pleuve ou qu'il fasse nuit. Située à 35 km au sud de la cité balnéaire de Kribi, cette plateforme est un complexe industrialo-portuaire et minier dont la gestion est confiée au port autonome de Kribi, une société à capital public créée par un décret du président de la République. Pour pallier les insuffisances du port de Douala-Bonabéry, le président Paul Biya décide de l'installation d'un port en eau profonde à Mboro, dans le département de l'Océan, sur la côte atlantique. Mais sa mise en œuvre avait été retardée à cause de la crise économique. Le projet sera relancé en 2008 avec la mise en place d'un comité de pilotage. En 2011, l'État du Cameroun et Exim Bank of China signent une convention de financement d'un montant de 207 milliards de francs CFA. La société chinoise China Harbour Engineering Company, CHEC, est choisie pour la réalisation des travaux. S'ensuit la cérémonie de pose de la première pierre du chantier par le président Paul Biya. En 2016, à la fin des travaux de la première phase, l'État met en place le port autonome de Kribi, en abrégé PAC, qui remplace l'équipe projet. De sa conception à son opérationnalisation et jusqu'à l'amorce de sa phase 2, le port en eau profonde de Kribi a bénéficié de l'apport de nombreux partenaires, signe de la viabilité de ce projet et de son importance économique, à la fois pour le Cameroun et pour la sous-région Afrique centrale. Et, selon le chronogramme annoncé par les autorités camerounaises, la fin de la construction de ce port avec toutes ses composantes est prévue pour 2040. Kribi, vous le savez, est déjà le point d'aboutissement du pipeline Tchad-Cameroun, fleuron de notre coopération avec le pays frère du Nord. Kribi sera demain le grand port en eau profonde de cette partie de notre littoral. C'est de là que nous exporterons nos minerais, fer, cobalt, aluminium, hydrocarbures, etc. Mais aussi les productions agricoles de notre arrière-pays. C'est autour du futur port que se regrouperont nos industries de transformation qui s'approvisionneront en énergie auprès de la centrale à gaz en construction. C'est encore vers Kribi que convergeront les voies ferrées qui transporteront nos minerais bruts ou transformés. Chargé de la gestion, de la promotion et du développement du port de Kribi, le directeur général du PAC, Barthélemy Patrice Mellon, ne cache pas ses ambitions.
Le port de Kribi, dans cette catégorie-là, est un jeune port, vraiment comparé à tous les autres, mais affiche réellement ses ambitions. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, une compagnie comme MSC a pratiquement résolu de faire de Kribi son hub dans le golfe de Guinée, arrachant cette qualité à d'autres ports d'Afrique de l'Ouest. C'est vous dire à quel point la place portuaire de Kribi est attractive. Le port en eau profonde de Kribi est un projet qui date des années 1980. Les études de faisabilité ont été lancées en 2005. Au départ, le site choisi pour le projet était Grand Batanga. Par la suite, le choix des autorités camerounaises s'est porté sur le site de Mboro. En 2008, on s'est rendu compte que d'abord Grand Batanga était déjà très occupé en termes de population. Et puis, on a donc décidé de muter vers une zone plus propice. Et c'est ici qu'on l'a trouvé, Mboro, avec des caractéristiques nautiques exceptionnelles. Depuis 2018, le port en eau profonde de Kribi est opérationnel et connaît une évolution remarquable en termes de trafic, de volume et de performance. Il a l'ambition de devenir l'une des plateformes les plus importantes de la côte ouest africaine et s'en donne les moyens. D'après son management, le port de Kribi, qui se définit comme un smart port, est résolument inscrit dans la modernité avec l'usage des technologies les plus up-to-date qui facilitent les opérations des clients tout en assurant la sûreté des usagers et des installations techniques. Au port de Kribi, l'une de nos caractéristiques, c'est que nous avons opté dès le départ pour la digitalisation et la dématérialisation donc des procédures commerciales au port de Kribi. Et c'est pour ça que nous disons que nous sommes un port smart. Smart en anglais, je vous apprends que ça traduit la vitesse, l'expédition. Et c'est comme ça. Et c'est une réalité au port de Kribi. Je vous donne un exemple. Les camions que vous voyez passer là, ils entrent pour retirer leurs marchandises. Quand ils arrivent, d'abord, le propriétaire pour faire toutes ces formalités à la maison, qu'il soit au Cameroun ou aux États-Unis, il suffit qu'il se connecte sur la plateforme. Nous avons un système d'information portuaire, une plateforme donc qui réunit tous les acteurs sur la place portuaire. Donc vous pouvez faire vos opérations à partir de chez vous. Et quand vous envoyez le camion chercher la marchandise ici, et si on chronomètre le temps qui s'écoule entre le moment où votre camion arrive à la guérite, vient prendre son conteneur et franchit à nouveau la même guérite pour partir, c'est généralement pas plus de 30 minutes. Le site de Mboro, sur lequel le port a été construit, offre des caractéristiques exceptionnelles avec 16 mètres de profondeur, ce qui permet d'accueillir les plus gros navires au monde. Le 8 mai 2025, le MSC Turkey, l'un des plus grands porte-conteneurs au monde, a accosté au port de Kribi. Un événement qui a permis à cette plateforme d'entrer dans le club des grands ports mondiaux.
La bande de bitume, encombrée quotidiennement de centaines de camions remorques qui transpercent la forêt équatoriale et longe la plage sur 35 km entre Kribi et Mboro, débouche sur un imposant checkpoint. On y voit s'affairer des agents de sécurité en tenue sombre et à la mine sévère. Il faut montrer patte blanche et se faire accompagner par une escorte motorisée pour accéder aux installations du port en eau profonde de Kribi. Ici, la sécurité, on ne badine pas avec. Le commandant du port, dit Medujna Bertrand, derrière ses lunettes et son sourire énigmatique, y veille avec minutie et fermeté. Sous sa férule, l'équipe de la capitainerie, composée de marins-pompiers, d'agents de sûreté, de pilotes, d'officiers de port, de l'équipage de la pilotine et d'un personnel administratif, organise et contrôle les mouvements des navires, assure la sécurité et la sûreté du port, gère le domaine public portuaire et veille au respect de l'environnement. Il est question de s'assurer que les navires arrivent au port de Kribi en toute sécurité et de s'assurer que les activités qui s'y passent ou qui s'y déroulent se font en toute sécurité. Ici, à la tour de contrôle, véritable sanctuaire, on veille jusqu'au moindre détail. À la tour de contrôle, c'est le centre névralgique des opérations. Habituellement, elle est toujours constituée d'un officier de port de permanence qui est l'auxiliaire direct du commandant du port. Je suis opératrice C3. Le C3, c'est le centre de contrôle et de commande du port autonome de Kribi. Nous sommes, comme on le dit souvent, l'œil du port. On fait dans la vidéosurveillance, donc on surveille toutes les opérations du port à travers les différentes caméras qui sont implantées dans le site. Donc nous travaillons avec des caméras de dernière génération qui nous permettent de faire des zooms, qui nous permettent d'avoir les opérations même dans la nuit et qui nous permettent également de revenir sur des opérations qui se sont déjà déroulées. Concomitamment, à pied ou en voiture, le service de la sûreté terrestre veille, surveille et contrôle. Nous rassurons parce qu'en principe, les objectifs, c'est risque zéro. L'usager qui vient au port doit fonctionner en toute quiétude sur le plan de sa marchandise, sur le plan de sa propre sécurité, ainsi que les installations portuaires. S'il est un potentiel investisseur, qu'il se rassure que les services de sûreté et de sécurité sont entièrement disponibles et que toutes les mesures sont prises pour que, même quand il n'est pas là, ces équipements, ces marchandises restent sous le contrôle des agents de sûreté du port autonome de Kribi. Le site est stratégique et hautement sensible. Il comporte aussi d'importants risques pour le personnel et les usagers, ce qui explique la présence de marins-pompiers. La caserne marin-pompier a un rôle de sécurité de l'enceinte portuaire, des biens du port et des personnes, la protection des personnes. Le marin-pompier intervient que ce soit en mer que sur terre. C'est la particularité. Or, le sapeur-pompier, c'est beaucoup plus sur terre. Le port en eau profonde de Kribi est protégé sur son flanc gauche par une digue de plus de 5 km de long sur laquelle viennent s'écraser les vagues de la mer et qui permet à l'infrastructure de mener ses opérations de réception des navires en toute sécurité. Baptisés des noms des figures historiques locales, le roi Madola et le roi Mayese, les deux remorqueurs que voici jouent un rôle crucial dans la réception des navires ou leur départ. Le terminal est une structure importante dans l'activité portuaire. Après l'exécution des phases 1 et 2, le port de Kribi dispose d'un quai de 715 mètres de 5 grues STS Ship to Shore
de 65 tonnes de 13 RTG Rubber Tired Gantry. L'infrastructure comporte un terminal polyvalent et un terminal à conteneurs. Géré par la CRIBI Multipurpose Terminal, le terminal polyvalent accueille toutes sortes de marchandises et produits en provenance ou en partance pour le Cameroun et certains pays de l'Interland. Des engins lourds, des travaux publics, du clinker pour la fabrication du ciment et du blé, pour la fabrication de la farine et une multitude d'autres produits sont déchargés d'immenses navires qui repartent souvent avec les produits de base tels que le bois. Nous avons du bois, nous avons les conteneurs que nous manutentionnons aussi. Nous avons le fer, nous avons les engrais, le blé, le riz, que nous avons eu à manutentionner aussi ici. Et aussi ce qu'on appelle des general cargo, c'est-à-dire qu'on peut transporter, charger ou décharger des navires, des camions, des bus et même des viroles pour les cimenteries. Avec ses 7 portiques installés sur 715 mètres de quai, le terminal à conteneurs, pour sa part, déborde d'activité à longueur de journée. On y décharge en moyenne par jour jusqu'à 3 bateaux de la taille de celui-ci, le Cosco Korea, long de 334 mètres et d'une capacité de 8500 conteneurs de 20 pieds. Les mouvements des portiques et de divers engins sont incessants. Des centaines, voire des milliers de conteneurs disposés dans une zone aménagée à cet effet sont suffisamment révélateurs de l'abondante activité du port. Nous avons déjà dépassé à date plus de 600 000 TEUs ou équivalent 20 pieds et nous avons de très très bonnes perspectives pour les années à venir. Comme on peut l'imaginer, la gestion de ces terminaux nécessite une ingénierie de pointe et un personnel qualifié. Dans cette salle informatique, une foule de jeunes Camerounais enthousiastes employés par le concessionnaire du terminal à conteneurs s'attellent avec dévouement à la tâche. Cette salle, c'est la place où se fait le contrôle global de tout ce qui est embarqué, débarqué des navires, tout ce qui est livré aussi bien dans la sous-région que dans l'Interland. Donc ici, on contrôle toutes les missions de chargement, de livraison, de rangement du parc et permettre ainsi de rendre le port attractif et compétitif. Conçu pour être une plateforme industrialo-portuaire, le port de Kribi voit se développer, en plus du parc à bois, une zone industrielle d'environ 300 hectares, d'importantes unités industrielles spécialisées dans le montage des engins lourds, la transformation du cacao ou du blé, la fabrication du ciment, entre autres. On y trouve aussi des établissements bancaires. En surplomb du port, dans un chantier, des ouvriers sont à la tâche, sous la supervision de Peter Munongo Aboko, directeur d'aménagement et d'environnement.
Ici se dressera l'immeuble principal pour le personnel du port de Kribi. L'idée, c'est que des bureaux, les responsables aient une vue plongeante sur le port et puissent voir toutes les activités qui s'y mènent. Il s'agit d'un bâtiment rez-de-chaussée plus 5 niveaux qui abritera près de 200 personnels. Le but, c'est de rapprocher personnel et clients des installations du port afin de faciliter encore au mieux les activités. Ce n'est pas le seul chantier dont Peter Munongo a la charge en ce moment. Le port a une vaste superficie de près de 15 000 hectares qui est en cours de développement. Pour l'instant, nous avons déjà fait près de 200 hectares de terrassement qui sont déjà occupés par les entreprises. Donc ce travail a été fait entre nous et les entreprises. Et en même temps aussi, il y a des projets miniers, parce que ce port d'abord c'était un port minier au départ. Bon, des projets miniers qui sont aussi en cours. C'est avec un sourire que Peter Munongo nous dit que la construction d'un port ne s'achève jamais. Alors, il est déjà en train de plancher sur la suite. Il faut dire qu'on a encore beaucoup à faire. On a encore beaucoup à faire pour le port. Là, la phase 2 est déjà finie et déjà en exploitation avec KCT. On est en train de penser déjà à la phase 3. La phase 3, bon, nous sommes encore dans la conception de la phase 3. Les options sont en cours. On ne peut pas pour le moment vous dire exactement quel sera le choix du lancement de la phase 3, mais c'est en cours. Ce qui est certain par contre, c'est qu'il ne s'agit pas d'une course folle de construction par mont et par veau. Oui, lors de la construction de la phase 1, il y avait une étude d'impact en même temps qui a été faite. Parce que c'était la phase 1 d'abord. Et même la phase 2, on a fait la même procédure pour obtenir cette étude d'impact. Parce qu'on ne peut pas construire des ouvrages comme ça sans avoir une étude d'impact avant l'entrée du port. Et maintenant, sur la zone industrielle aussi, on a fait une étude, mais qui sera encore enrichie. On a une marché qui va permettre d'actualiser l'étude qui a été faite auparavant. Après les travaux d'extension et la phase 3 prévue dès l'année prochaine, le port de Kribi disposera en complément un terminal à hydrocarbures associé à une aire de stockage, un terminal céréalier et un autre méthanier, une usine de liquéfaction de gaz naturel, un port de plaisance, un port de pêche industrielle et une base navale. Il pourra alors donner la pleine mesure de ses capacités et assurer un rôle moteur pour le développement du Cameroun et de la sous-région Afrique centrale. Tout est mis en œuvre pour que le port autonome de Kribi fonctionne au maximum de ses capacités. Une autoroute longue de 38 km permet déjà de relier le port à la ville de Kribi. Elle devrait s'étendre jusqu'à la ville d'Edea et rejoindre ainsi l'autoroute Yaoundé-Douala. Quand la nuit tombe et qu'elle enveloppe la localité de Mboro de son manteau noir, comme un écrin, le port en eau profonde de Kribi brille de mille feux entre forêt et mer. If you see me cry, oh, not cut me my foot for back.
no fun in me falaba o, me too a dey try my own.